Très bien, voilà. Donc, bien sûr, ils ont tous été pour une hiérarchie qui est plus ou moins flexible, qui est plus ou moins souple, avec un certain aplatissement, bien sûr, de la structure et de l'hiérarchie de l'entreprise pour assurer une meilleure communication et bien sûr plus de réactivité et d'efficacité organisationnelle. Très bien. Donc, Monsieur Mustapha, donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez retenu à travers, bien sûr, les témoignages de ces employés? Désolé, madame, j'ai reçu un appel, donc je dois répondre à une question sur la boîte email rapidement. Je veux rejoindre. D'accord. D'accord. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Mounir en attendant que vous reveniez. Donc, Monsieur Mounir, allez-y. Donc, est-ce que vous avez pu suivre avec nous tout d'abord la vidéo? Oui, par rapport à la vidéo, on a vu certaines, comment dire, certaines paroles des garçons, selon sa vie. Donc, on va dire des Mais, témoignages. ouais, Ce des sont les témoignages, oui, témoignages des employés, ouais, oui. des employés la centralisation et la décentralisation, bien l'hierarchie. Euh, je pense, je vous ajoute sur ce qu'il a dit, M. Hakim. Je pense qu'il est tout avec l'hierarchie, mais l'hierarchie horizontale, on dit. Et moi, j'ai vu le, le garçon qui a un cheveu bouclé qui a dit on a besoin des leaders, c'est pas des boss. Voilà. Ouais. Parce que moi j'ai le même problème au Maroc, j'ai travaillé à une boîte, c'est le même problème. On a et aussi un gars qui a dit il a une hiérarchie très longue. Il a dit il a une hiérarchie de plus 5. Il a trouvé il a dit il a besoin de 5 jours et plus pour il monte ses décisions. Et quand vous j'ai le même problème au Maroc dans une boîte. On a une hiérarchie de plus 5, presque plus 5 ou bien plus 4. Et ça, c'est un problème. Quand tu veux faire des choses ou tu veux descendre des problèmes, ça reste un problème. Et c'est ça, je pense. D'accord. Donc, bien sûr, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu, donc, on peut dire tout d'abord que d'après les témoignages des différents employés, donc les différents avantages dont ils ont parlé, c'est que l'hiérarchie, tout d'abord, elle évite le désordre et forme un cadre pour le travail, un cadre qui est vraiment organisé, un cadre caractérisé par la répartition des tâches, du pouvoir, etc. Donc, elle permet aussi d'instaurer le respect au niveau de l'organisation, que ce soit dans l'exécution des tâches, que ce soit dans la communication des employés entre eux, que ce soit également même vis-à-vis de l'aspect vestimentaire, etc. Donc, ça permet également de définir les postes, les objectifs, les tâches à réaliser et bien sûr, il favorise l'apprentissage. Donc, bien sûr, cet élément d'apprentissage, il a surtout été traité par l'employé qui est par la suite devenu un responsable. Donc, il a dit que voilà, l'hiérarchie lui a appris comment, bien sûr, pouvoir vraiment évoluer au sein de l'entreprise et lui a appris plusieurs éléments qui sont très positifs. Donc, concernant les inconvénients, voilà, donc pour les inconvénients, c'est que cette hiérarchie qui peut être trop rigide, ça bloque la communication. Donc, comme pour le deuxième employé qui a dit que voilà, il y avait une hiérarchie de N plus 6, ça veut dire beaucoup vraiment de niveau hiérarchique. Donc, même pour communiquer avec son responsable qui doit être vraiment le plus proche, c'était un peu difficile. Donc, il y avait une lourdeur
décisionnel, ça donne moins de réactivité aussi. Et c'est aussi pas trop apprécié par les jeunes actuellement. Les jeunes actuellement, ils préfèrent plus travailler avec des leaders que des boss. Ça veut dire qu'ils ne préfèrent pas recevoir des ordres, mais qu'ils apprécient un peu plus d'être encadrés par, bien sûr, des personnes accompagner dans l'exécution du travail et bien sûr, il aime beaucoup plus l'existence de certaines empathies au niveau du travail. Donc, pour bien sûr récapituler, donc tout bien sûr ces témoignages, ils coulent dans le même sens. Donc, tous, ils ont opté pour une hiérarchie flexible et aplatie, horizontale. Pourquoi? C'est pour, bien sûr, assurer une bonne communication et bien sûr pour plus de réactivité, d'efficacité, tout en gardant aussi le respect des règles et des normes. Et aussi, bien sûr, elle doit être équilibrée et équitable. Ça veut dire que même si vous êtes mon supérieur hiérarchique, vous n'avez pas le droit de donner des ordres qui peuvent être qui peuvent ne pas être corrects ou bien qui peuvent nuire à l'exécution du travail. C'est normal. Ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, bien sûr, aussi, une hiérarchie qui est horizontale, elle peut faciliter l'intégration des nouveaux recrues et elle peut, bien sûr, améliorer la communication au sein des entreprises. D'accord? Donc, c'était un petit peu ça, les différents points qu'on a vus au niveau, bien sûr, de cette vidéo. Très bien, donc je vais maintenant donner la parole à Monsieur Mustapha. Il va bien sûr partager son point de vue et avant de passer bien sûr à autre chose. D'accord, madame, malgré que j'ai aussi un appel, donc l'hierarchie, donc, il est indispensable pour donner, c'est-à-dire le cadre d'entreprise, de la direction, et assurer aussi le bon fonctionnement. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler sans hiérarchie. Aussi, les tâches peut-être on dit quoi? C'est-à-dire, les tâches peut-être chevauchées entre entre les personnes. Donc, grâce à l'hierarchie, donc, on peut faciliter la communication, on peut répartir les tâches, les responsabilités, donc le travail sera plus fluide. Et donc, on assure, grâce à l'hierarchie, donc, on assure une organisation efficace. Mais tous les personnes parlent de... Donc, ils refusent une hiérarchie pyramide. Mais aujourd'hui, on a besoin d'une hiérarchie un peu souple, flexible. Très bien, voilà. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais bien sûr répéter un certain nombre d'éléments que j'ai partagés avec vos amis tout à l'heure. Donc, bien sûr, d'après tous les témoignages de ces employés, on peut dire qu'ils optent tous beaucoup plus à une hiérarchie qui est flexible, aplatie, horizontale. Pourquoi? C'est pour améliorer la communication, pour améliorer la réactivité et l'efficacité,
ça veut dire la réactivité dans des situations d'urgence ou bien dans des imprévus et l'efficacité en termes de prise de décision et d'exécution de travail. Bien sûr, tout en gardant le respect des règles, ça veut dire on doit respecter les règles, on doit également garder cet équilibre, cette équitabilité dans la prise des décisions. Bien sûr, une structure qui est flexible, une structure qui est horizontale, elle a beaucoup d'avantages. Bien sûr, elle facilite l'intégration des personnes qui sont nouvellement recrutées et aussi ça permet d'améliorer la communication et d'instaurer un climat de travail qui est vraiment très positif, surtout que les jeunes actuellement, ils optent beaucoup plus vers un travail collectif. Ils préfèrent travailler avec des leaders et pas des boss. Ça veut dire des personnes qui vont les encadrer, qui vont leur faciliter l'exécution de travail et qui vont les aider, bien sûr, à réussir, bien sûr, leur mission au sein de l'entreprise. Très bien, donc maintenant, on va revenir un petit peu pour ces différentes problématiques. On va essayer de les traiter de manière très sommaire et très rapide pour faciliter un petit peu la chose. Donc, je vais partager un petit peu les problématiques entre vous. Donc, Monsieur Mounir, il va nous parler de l'importance de la hiérarchie vis-à-vis des entreprises, ça veut dire la première problématique. Donc, Monsieur Hakim, il va bien sûr nous parler de manière très brève, bien sûr, de la combinaison qui peut figurer entre la centralisation et la décentralisation. Est-ce qu'on peut combiner entre les deux et avoir un très bon résultat? Monsieur Mustapha, il va nous parler du rôle de leadership dans une organisation décentralisée. Ça veut dire, lorsqu'on instaure la décentralisation, quel sera le rôle du leadership? Et bien sûr, moi-même, je vais essayer de traiter l'équilibre entre contrôle et autonomie. Donc, on va commencer avec Monsieur Mounir. Donc, en parlant de la hiérarchie, vous allez essayer juste de nous mettre, bien sûr, en lumière vis-à-vis de votre situation, de ce que vous avez vécu. Est-ce que la hiérarchie au niveau, bien sûr, de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé au Maroc, comment elle est, en France, comment vous trouvez cette hiérarchie? Donc, essayez un petit peu de nous éclaircir un petit peu sur le terrain, comment ça se passe réellement. Allez-y, Monsieur Mounir. Oui, il y a un peu de différence entre les hiérarchies entre le Maroc et la France. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à maintenant? Oui. Un peu de différence. Au Maroc, comme j'ai dit, j'ai travaillé une entreprise, la première entreprise, et qu'il y a une hiérarchie de 1 plus 5 ou bien 1 plus 4, comme je t'ai dit. Et après, j'ai changé à un autre. Pour la première expérience, j'ai retenu des problèmes avec cette hiérarchie parce que tu trouves, parfois, tu es en désaccord avec les chefs ou bien les superviseurs ou bien les responsables. On a un chef d'équipe et après un superviseur, un responsable, après un directeur d'exploitation, etc. Parfois, quand tu es en désaccord avec, par exemple, avec un chef d'équipe, euh, tu trouves c'est pas facile de, de expliquer par exemple au responsable qu'est-ce que tu as. Parce que le responsable, il écoute le chef d'équipe ou bien le superviseur, c'est pas toi. Euh, c'est clair? Oui, oui. Donc, il y a une difficulté de communication avec les Oui, responsables et les superviseurs. oui. Et surtout quand il y a un conflit avec un chef d'équipe ou bien un superviseur, ça, c'est un, un grand problème. Voilà. Donc, Par contre, ici, ouais, ouais, madame, oui, oui, je vous entends. Donc, lorsqu'il y a des ouais, conflits, ça devient un petit peu difficile. ouais.
Oui, Parce il écoute au chef ou bien au superviseur, mais même si toi qui as raison ou bien tu as toi le droit. Ici, je vois qu'elle est un peu différente.